Oh, oh. 8h-8, bienvenue à bord si vous nous rejoignez, c'est le cas de le dire, parce que bonne nouvelle à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 juin, vendredi prochain. Eh bien, figurez-vous que France Télévisions se mobilise pour mettre à l'honneur les Outre-mer. C'est toujours, mais ça sera en particulier pendant ces 8 jours, effectivement, durant lesquels toutes les chaînes du groupe vont mettre en avant ces territoires. Ils vont les mettre au cœur de nos programmes. Oui. Télématin, bien sûr, 6 mai. Et on commence avec vous, Tania, aujourd'hui. Vous allez nous brosser le portrait de 2 petites perles des Antilles. C'est bien dit, c'est joliment dit. Oui, on va en prendre plein les yeux toute la semaine. Et là, on va commencer par les Antilles françaises, en teaser. Je vais vous emmener en Guadeloupe et en Martinique. Alors, regardez, la Guadeloupe et la Martinique, où est-ce ? C'est à 7000 km de la France. Ce sont 2 îles qui ont... c'est à 7 km à l'autre bout de la France. Voilà. Métropolitaine. Alors ça, il faut faire gaffe. Ouais. En tout cas, de la métropole. Et 190 km entre ces 2 îles. Donc 2 îles voisines, 2 îles qui ont beaucoup de tourisme. 1 million de visiteurs sur chacune de ces îles chaque année. C'est énorme. Et pourquoi donc ? Parce que ce sont de très belles îles. Parce que c'est très laid. Parce que c'est exactement. Parce que c'est facile d'y aller. Accueillants et tout. Il y a des vols, voilà, exactement. Vous savez tout. Il y a des vols tous les jours, des vols qui sont pas si chers. On est dans les 600 € à peu près. Alors effectivement, c'est un budget, mais bon, on va quand même dans des endroits paradisiaques. Et comme vous le dites, il y a ces paysages merveilleux, ce climat très agréable, les gens qui sont formidables, la gastronomie. Ça, j'en parle pas parce que vous allez encore vous moquer de moi. Puis Karine va en parler, j'imagine. Oh oui. Voilà, on va avoir plein de belles choses tout au long de la semaine. Donc moi, je vous emmène donc revisiter, redécouvrir la Guadeloupe et la Martinique. Et on prend l'axe, nous, de la nature. Vous allez voir. Une nature luxuriante et préservée, des plages paradisiaques et des températures idéales. Les Antilles françaises nous font rêver à de nombreux égards. Entre la Martinique et la Guadeloupe, nos cœurs balancent. Pourtant, ces sœurs des Caraïbes ont bien chacune leur personnalité et leurs propres arguments à défendre. Paysage exceptionnel, inattendu, presque brutal. Bordé par l'océan Atlantique, ses vagues vigoureuses et son air tonifiant, la Pointe des Châteaux, sur la presqu'île de Saint-François, est le site le plus visité de Guadeloupe. Peut-être son accès un brin compliqué et cette vue panoramique, on en fait un endroit stratégique qui aurait convaincu les Arawaks, tout premiers habitants de l'île en l'an 300, de s'installer ici même. Une première visite aux aires de randonnée. Si vous aimez la marche, sachez que les sentiers foisonnent sur les 2 îles. J'ai pour cette activité fait le choix de la Martinique. Grâce à son relief, l'île propose une grande variété de parcours adaptés à tous les niveaux, même aux moins aguerris. Au cœur de la réserve nationale de la presqu'île de la Caravelle, notre marche nous a amené à la découverte de cette forêt de palétuviers. Un bijou naturel à protéger absolument. Il y a un très fort intérêt à conserver ces mangroves car elles rendent des services à la fois à la biodiversité, à la nature et à la fois à l'homme. Elle a un usage de protection face aux intempéries. Elle fait l'office d'une barrière, comme vous voyez l'enchevêtrement des racines. Elle fait aussi l'office de filtre. Avec toutes ces racines, elle retient pas mal de sédiments. Ensuite, c'est un refuge pour les animaux, que ce soit les oiseaux, que ce soit les crabes. C'est quelque chose qui est directement relié à nous. C'est elle qui permet d'accueillir les poissons qui vont nous nourrir après. Tout est relié en fait, c'est un tout. Un tout, formé par la terre volcanique, la nature, l'homme et l'océan. Une des grandes fiertés de la Martinique, sa yole ronde. Depuis plus de 30 ans, ce bateau devient chaque année, une semaine durant, la star de l'île. Le Tour des Yoles est une course de rapidité, un hommage, un rappel de l'époque où les pêcheurs se livraient eux aussi à de véritables courses. En effet, le premier arrivé sur la zone de son choix en devenait le propriétaire le temps de sa pêche. La rapidité était essentielle, mais aussi l'agilité et la maîtrise, car ce bateau ne ressemble à aucun autre. La différence avec la voile moderne, c'est que nous, on n'a pas de quille. La quille, c'est les hommes. C'est eux qui équilibrent le bateau. Et c'est une question de symbiose. C'est-à-dire qu'il faut travailler ensemble, il faut bouger ensemble et sans avoir de gestes brusques. C'est un peu comme un ballet, je trouve. C'est très gracieux. Voilà, et on dit aussi que la yole, c'est comme une femme. Il faut être doux avec elle. Direction le nord et retour en Guadeloupe, car elle aussi a sa grande fierté marine. Et c'est la réserve Cousteau.
C'est ici que l'on trouve les plus beaux fonds de l'île. À peine 1 mètre de profondeur et le spectacle commence. Plongée sous-marine ou bateau à fond de verre, à vous de voir. Et si vous n'êtes toujours pas rassasié, à seulement quelques encablures, vous pourrez observer ce gracieux ballet de dauphins avant de terminer votre séjour en apothéose, en vous délectant d'un cocktail de fruits exotiques sur la plage de Malandure. Voilà, c'est un petit clin d'œil, un petit aperçu. Alors évidemment, je n'oppose pas les deux îles, bien au contraire, elles se complètent. Et si vous avez l'occasion d'aller dans les Antilles, bien essayez de faire les deux îles, tout simplement. Merci Tania.